Bonjour et bienvenue à la masterclass du Grand Prix des bibliothèques Livre Hebdo La Sophia pour cette 15e édition du Grand Prix des bibliothèques. Et cet épisode est consacré au prix de la petite bibliothèque, c'est-à-dire qui a une surface de moins de 500 mètres carrés. Et le jury a remis ce prix à la médiathèque intercommunale Angèle Vanier-Bazouges-La Pérouse dans la communauté de communes de Couesnon, Marche de Bretagne. Et je vous propose de voir quelques images. Alors c'est une bibliothèque de proximité qui a par exemple réussi à mobiliser les habitants pour modeler et poser les briques de terre qui constituent le bâtiment. Avec moi sur le plateau, Ophélie Hiron, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes la responsable du service de la lecture publique. Oui, tout à fait. Et Thomas Janvier, vous êtes vice-président à la culture, au sport et à la communication. Oui, bonjour, tout à fait. Le jury a beaucoup apprécié cette histoire de briques, de conception du bâtiment par les habitants. Donc comment vous est venue l'idée de convier les habitants à la réalisation et à la pose des briques qui constituent la médiathèque ? Alors, dès le départ, c'est une volonté participative. En fait, il y avait deux aspects. Le côté local, on voulait des matériaux plus vertueux, des matériaux plus localisés. Et donc, on a travaillé avec une scope qui s'appelle Eco-Bâtisse, qui met en avant justement les matériaux du territoire, notamment la brique, qui est produite sur le site de Bazouges. Donc, il y avait ce côté vertueux, dans le cadre notamment du PCAET, qui est un plan climat, air, énergie territorial. Donc, voilà, la volonté d'avoir des bâtiments beaucoup plus écologiques, beaucoup plus vertueux. Et puis, on avait la volonté de partager avec les habitants, d'avoir un vrai travail collaboratif, notamment avec cette idée d'un travail de territoire. Et on l'a travaillé avec une association qui s'appelle Bruded, qui est une association de retour d'expérience. Et donc voilà, dès le départ, c'est une volonté politique d'avoir un objet un peu atypique, un peu vertueux et qui implique dès le départ les habitants. Ophélie. Oui, alors on aime dire que c'est une bibliothèque participative et c'est une bibliothèque durable. Donc il y avait vraiment ces deux axes très forts, comme l'a dit Thomas. L'objectif, c'était aussi de faire participer les habitants. En fait, on a créé un comité d'habitants, donc une vingtaine d'habitants. Et dans ce comité d'habitants, on avait des habitants qui étaient très engagés par le projet culturel porté par la médiathèque et d'autres qui avaient aussi envie de participer à l'exemplarité du bâtiment. Un bâtiment durable, un bâtiment sobre. Et de là, entre la volonté politique, la volonté des habitants, l'accompagnement qu'on a eu, nous est venue l'idée de mettre en place des ateliers participatifs pour construire ces briques de terre, avec une terre, comme le disait Thomas, qui vient de Bazouges, donc un bilan carbone très bas, et cette envie aussi de montrer que les médiathèques, elles sont partie prenante de la transition écologique. Donc on a eu à peu près 120 personnes pour construire les briques. Donc on a tous mis les mains à la terre, que ce soit bibliothécaires, élus. On a même des photos où on les voit fabriquer les briques. On a eu les compagnons bâtisseurs aussi, qui sont venus donc avec des jeunes en formation de pays différents. Les écoles qui ont fabriqué leurs briques. Donc des fois, on a des enfants qui nous disent « Ah, je pense que celle-ci, ça doit être celle que j'ai fabriquée avec la classe. » Donc voilà, c'était vraiment faire ensemble ce lieu du collectif et du commun aussi. Donc c'est important, surtout sur une petite commune comme Bazouges. Et puis, il y a un deuxième temps où on a invité les habitants à venir poser les briques, donc avec le maçon terre crue, où là, on a eu à peu près 80 habitants qui sont venus sur 2 week-ends pour monter les murs. Donc il y a vraiment cette médiathèque, elle a un fort potentiel collectif et les gens, on voit bien, ils sont très attachés. Oui, c'est leur médiathèque. Et donc, une médiathèque
du collectif. Elle se présente comme un foyer, donc un lieu où l'on vient discuter, jouer, jardiner, s'informer de ses droits. Et avec tout ça, est-ce que cela est-il déjà arrivé qu'un visiteur n'ait jamais ouvert de livre dans la bibliothèque ? Alors oui, et c'est l'objectif. Là aussi, la volonté de la communauté de communes, c'est de créer des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de confrontation. Donc oui, la médiathèque, elle n'est pas là que pour lire, je dirais. Le livre est un moyen essentiel, mais on est davantage dans un tiers-lieu, dans un troisième lieu. Et là, à Bazouges, j'ai l'exemple type. On est dans un petit bourg rural. Et en fait, on a créé un carrefour qui permet aux gens de se rencontrer, de se retrouver. Et le livre, finalement, est presque parfois une finalité. C'est des gens qui rentraient pour autre chose et qui finissent par venir à la lecture. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des médiathèques, notamment sur le réseau des médiathèques de Couesnon-Marche de Bretagne. On est sur des lieux sociaux. On n'est pas sur que des livres. On est vraiment un lieu pour que les gens aillent à la découverte. Parce qu'on est sur une population rurale qui a moins accès à la culture ou qui se freine volontairement. Et donc l'idée, c'est d'en faire des lieux apaisants, des lieux où on a envie de venir, faire du tricot, faire la grédothèque. Et finalement, une fois qu'on est dans le lieu, on va appréhender la lecture, on va appréhender le livre et on va arriver à cette finalité-là. Donc oui, on n'est pas dans une bibliothèque à l'ancienne, on est dans une médiathèque. Donc c'est vraiment le pari de la rencontre et de la découverte. Et je pense que Bazouges en est le plus bel exemple. C'est vrai que la médiathèque de Bazouges, c'est un lieu au confluent des politiques culturelles, mais aussi des politiques sociales. C'est un lieu où on y vient pour différents usages, bien sûr accès aux livres, à la collection, mais aussi pour des ateliers, des spectacles, des échanges aussi de savoir et savoir-faire. Le principe, c'est que le savoir est dans notre collection, mais on est tous porteurs d'un savoir, donc on invite les habitants à venir partager leur savoir-faire. C'est un lieu de savoir, mais c'est aussi un lieu du faire ensemble et je dirais aussi du faire commun. Et ça, c'est très important. Un lieu qui est un espace de lien où on va accueillir les gens dans leur diversité aussi, et on touche aussi à la notion de droit culturel. On y vient comme on est, mais on ouvre des espaces possibles, et c'est toute l'importance aussi de nos collègues bibliothécaires qui vont, eux, tisser des passerelles vers la collection, pouvoir avoir une relation vraiment de confiance avec l'usager pour ouvrir à d'autres horizons, ouvrir à la découverte, aux livres ou à d'autres ouvertures culturelles. Mais c'est vrai que c'est d'ouvrir plusieurs portes et de laisser à l'usager le choix d'aller découvrir. Et on a vraiment cette mixité des publics qui est très riche à voir au quotidien. Et d'ailleurs, on va même jusqu'à travailler ceux qui n'ont pas ces capacités-là, parce qu'on a un contrat territoire lecture avec la DRAC de Bretagne, donc l'État, pour justement amener aussi des gens qui n'ont pas ces références-là, qui sont ce qu'on appelle éloignés, ou les amener vers la médiathèque. Donc il y a tout un réseau qui est tissé avec nos partenaires et qui permet d'en faire des lieux de vie, tout simplement. Les partenaires, donc les EHPAD, les MJC. Oui, tout à fait. Les EHPAD, les foyers de vie aussi, parce qu'on a 2 foyers de vie avec beaucoup de résidents en situation de handicap. Et puis, tout ce travail sur les invisibles, comment réussir à toucher des gens qui ne venaient pas à la médiathèque, des personnes en situation d'isolement. Et ça, on travaille énormément aussi avec le département sur le volet social, en permettant à des publics en situation d'isolement, via le CEDAS, de venir à des ateliers, ou aussi en réaffirmant que la médiathèque est un lieu aussi d'accueil social. Et nos collègues, on est inscrits dans un dispositif qui s'appelle accueil social inconditionnel. Et donc les collègues bibliothécaires aussi peuvent faire le relais pour, quand il y a une demande sociale, avoir le bon numéro, savoir quel collègue contacter pour que la personne ait la réponse adéquate. C'est un lieu d'information. C'est aussi un lieu d'information, voilà, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup et encore bravo. Et bon retour en Ille-et-Vilaine. Merci à vous. Au plaisir. Et on vous accueille quand vous voulez à Bazouges à Pérouse, sur Couesnon-Marche de Bretagne. C'est bien noté, merci. Et merci à vous. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de cette masterclass du Grand Prix des bibliothèques Livre Hebdo La Sofia sur la chaîne YouTube de Livre Hebdo.